Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent désarmés par les troupes et livrés à leurs bourreaux. Victimes des pires tortures, traînés de douar en douar, condamnés à la mort lente, dans les djebels de la tourmente. Porte-drapeau en place. Sur les 200 000 hommes engagés aux côtés des unités régulières de l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France avec leurs familles, souvent grâce à des initiatives personnelles d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ces rescapés furent parqués avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Et cette histoire, on ne raconte pas tous les jours. Elle demande la reconnaissance de ceux qui ont cru en la France. Une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour. Bienvenue à vous. Je vous demanderai d'abord d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Sachez que l'hommage rendu au lieutenant Youssef Ben Brahim, initié par mademoiselle Dalida Ben Brahim, sa fille, a un caractère privé. Par ailleurs, conformément au protocole sanitaire mis en place par les services préfectoraux, nous devons être porteurs de masques de protection correctement placés. Respecter les gestes barrières et saluer sans contact physique. Après le dépôt des gerbes, regagnez vos places. L'hommage et le salut au porte-drapeau achevés. Dirigez-vous vers la sortie en passant à l'arrière des tombes sur votre gauche. Mesdames, Messieurs, vous allez assister à l'hommage rendu au lieutenant Youssef Ben Brahim. Celui-ci se déroulera comme suit. Mot d'accueil de M. Philippe Lagarde, maire des Aisies de Taillac-Siroy. Prise de parole de M. Régis Guillem, membre du Cercle national des combattants et de l'Association des combattants de l'Union française. Prise de parole de Mlle Dalida Ben Brahim. Prise de parole de M. Yves Saint-Saul, président de l'Association nationale des Français d'Algérie d'Outre-mer et leurs amis. Prise de parole de M. Mohamed Jafour, président de l'association Génération Harki. Prise de parole de M. Bouaza Gasmi, président du comité national de liaison Harki. Prise de parole de moi-même, secrétaire de l'association Harki d'Ordogne. Puis, dépôt des gerbes, aux morts, minute de silence, le chant des Africains, la Marseillaise, le salut au drapeau, fin de cérémonie. Monsieur le maire, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, je vais essayer de ne pas trop trahir le protocole. Tout d'abord saluer l'initiative de la famille, des enfants, petits-enfants. Saluer la présence, malgré le contexte difficile, comme vous l'avez évoqué, dans ce contexte sanitaire compliqué, de nombreux participants qui sont évidemment concernés par cet hommage, particulièrement messieurs les représentants de l'État, de l'autorité militaire, mon colonel, de la gendarmerie, mon colonel, commandant, les représentants de la communauté Harki, les porte-drapeaux, les anciens combattants, j'en oublie sûrement, des collègues élus, mesdames et messieurs, sympathisants. Quelques mots, je me posais la question et puis ça y est, j'ai reconnecté l'histoire de la présence du lieutenant Youssef Ben Brahim à Siroy. En fait, il a un passé de vie, puisqu'il a travaillé sur l'exploitation
école au lieu-dit La Crosse dans les années 60. Et peut-être c'est logique qu'on le retrouve ici. Donc je vais reconnecter mon passé, non pas d'ancien maire, mais d'ancien habitant des Aisies. Concernant cet hommage et ce droit et cette obligation de mémoire que nous avons, pour ce qui nous concerne, nous élus, nous le faisons vivre en tout cas sur la commune des Aisies depuis longtemps, parce qu'on a un monument dans le cœur des Aisies, une autre plaque qui est à l'église de Taillac, mais qui représente un hommage aux anciens combattants de toutes les guerres, notamment 14-18, la Grande Guerre, et puis 39-40, et puis cette guerre d'Algérie. Et on travaille beaucoup aussi avec les écoles, avec les enfants, parce qu'effectivement, moi qui n'ai pas connu ni mes grands-pères, ni mes arrière-grands-pères, qui sont tous morts, ou à la guerre ou des suites de la guerre, j'ai encore un oncle qui a combattu en Algérie. Il nous paraît important que les enfants d'aujourd'hui, moi je suis juste de la génération après-guerre, puissent comprendre l'engagement qui a fait que la France est aujourd'hui de nombreux ancêtres à l'époque de ces guerres-là. Donc là c'est très important. La différence pour moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est que le lieutenant Youssef Ben Brahim a eu un engagement qui n'est pas courant, parce que en fait, moi je parle de mes grands-pères, ils étaient appelés la plupart du temps, bien sûr qu'ils défendaient leur territoire, bien sûr qu'ils avaient une image, une volonté de préserver la France, et là on a affaire à quelqu'un qui a une idée de son pays, et en même temps a une idée de la France, et qui prend un engagement qu'il paya au prix fort, et qui est volontaire, et qui en plus a été brillant, puisqu'il a été salué de nombreuses décorations militaires. Donc je n'irai pas plus loin, puisque le déroulé qui va suivre après probablement reprendra son parcours. Mais en tout cas, je voulais saluer d'une part l'initiative de la famille, des enfants, petits-enfants qui sont là, et puis vous remercier d'être présent à cette cérémonie, qui est justifiée effectivement par cet anniversaire qui représente les 10 ans, je crois, de l'attribution du nom du lieutenant Youssef Ben Brahim à l'école militaire de Montpellier. Voilà, je vous remercie. Monsieur Régis Guillem. Nous voilà réunis, mes chers amis, pour rendre hommage au lieutenant Youssef Ben Brahim. Youssef Ben Brahim, chevalier de la Légion d'honneur, croix de la valeur militaire, 9 citations, dont 4 à l'ordre de l'armée. À travers cet authentique héros s'est déroulé le drame de l'Algérie française. Tout ce pan de l'histoire de France, occulté, au mieux déformé. Je ne vais pas retracer la tragédie de tous ces FSM, telle était la désignation que l'on donnait aux Français de souche musulmane. Quant aux chrétiens, leur désignation était FSE, Français de souche européenne. À cet égard, permettez-moi une petite réflexion. Désignait-on en métropole les ressortissants polonais, italiens, portugais de FSP? Ce constat, malheureusement, est à faire, c'est que déjà à l'époque, l'Algérie, qui était un territoire français, eh bien, se singularisait avec des Français non pas à part entière, contrairement à ce qui était dit, mais avec des Français entièrement à part. Mais un autre constat s'impose. C'est celui qui lie le lieutenant Youssef Ben Brahim à toute la tragédie des dernières années de l'Algérie française. La guerre d'Algérie, finalement, peut se résumer, ou tout au moins la fin de la guerre d'Algérie, peut se résumer en quelques déclarations du chef de l'État de l'époque. Déclaration à elle seule qui démontre, pour autant qu'il le faille, qu'il fut, qu'on le veuille ou non, le principal responsable de la tragédie de l'Algérie française, avec tout ce qui s'ensuit. La question que je me pose souvent, comment peut-on aujourd'hui encore auréoler cet homme? Revenons sur ce que disait Alain Duhamel lors d'une interview, où à la question du journaliste,
selon vous, quel est le plus grand criminel de la Ve République? La réponse de Hamel fut cinglante, immédiate, sans hésiter, le général de Gaulle. Les harkis, ce magma dont il faut se débarrasser sans attendre. Voilà encore une phrase du pseudo-général de Gaulle au Conseil des ministres du 4 mai 1962. De Gaulle oublia de noter que tout ce magma se singularisa de manière des plus héroïques par un commando, le commando Georges, dont le chef de file, après le lieutenant Bénézis de Rotrou, n'était autre que le lieutenant Youssef Ben Brahim. Le commando met hors de combat environ 1000 rebelles, une trentaine d'officiers, dont 7 chefs successifs de la zone 6 dans les secteurs de Ceyda, Ain Sefra, Frenda, Sebdou, Jéréville, Inkerman. Pour qui connaît cette région des contreforts des hauts plateaux, porte du Sud-Oranais, et je peux vous dire que je la connais fort bien, je peux vous affirmer que leur tâche était ardue. Le commando est récompensé par 26 médailles militaires et 398 citations. Mais souvenons-nous, le 27 août 1959, le général de Gaulle est à Ceyda. Il consacre la réussite du commando Georges, et notamment s'adressant au lieutenant Youssef Ben Brahim, terminer la pacification, une ère nouvelle s'ouvrira pour l'Algérie. Il avait oublié de préciser que l'ère nouvelle était l'indépendance. Voilà, chers camarades, évoquer succinctement le drame de l'Algérie française, de Youssef Ben Brahim, de tous ces Français musulmans. Certains pourront dire que ce sont des Français non par le sang reçu, mais par le sang versé, tels que le sont les légionnaires. Je voudrais, si vous le permettez, rajouter un élément important que l'on a tendance à oublier. Ce sont également d'autres harkis d'un autre temps, les harkis de la guerre d'Indochine. Mais avant tout, il faut revenir sur une déclaration du général de Gaulle en date du 21 juillet 1943. Une opération extérieure à la métropole a la priorité sur toutes les autres. C'est la libération de l'Indochine. Vous connaissez tous l'histoire de l'Indochine et la façon dont elle s'est terminée. Aussi, permettez-moi d'associer à cette mémoire et hommage ces harkis d'Indochine, ces fameux Hmong qui s'étaient engagés aux côtés de l'armée française. 100 000 Hmong furent contraints de s'enfuir après Dien Bien Phu et trouver refuge en Thaïlande. Eux aussi connurent, tout au moins pour les rescapés, les largesses de la France qui les cantonna en Guyane française. Était-ce mieux que les camps des harkis? Pour ceux qui ont connu certains camps, j'ai connu notamment Saint-Laurent-des-Arbres. Aujourd'hui, tout le monde ici pleurait. Vous me pardonnerez si mes propos n'ont pas été ce que l'on appelle aujourd'hui politiquement correct. Mais pour moi, politiquement correct, ça signifie quoi? Ça signifie une abdication pour tenir compte du contradicteur. Je ne sais pas ça. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vais laisser la parole à Dalida qui en dira beaucoup plus que moi sur son père, le lieutenant Youssef Ben Brahim. Merci infiniment. Alors ce jour est très émouvant. Je remercie messieurs les officiels, le lieutenant-colonel de la DND,
lieutenant-colonel de la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie, au nom de toute la famille Ben Brahim. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, tous les amis, les associations Harki. Merci pour le lieutenant Youssef Ben Brahim. Merci au lieutenant Youssef Ben Brahim. Merci aux élèves officiers d'avoir donné le nom de la promotion des écoles officiers de Montpellier qui se trouve actuellement à Draguignan. Merci d'être restés dans l'histoire. Et merci aux militaires qui, grâce à eux, je pense que sinon le lieutenant Youssef Ben Brahim serait resté dans l'oubli. Voilà, c'est bref. Merci. Merci Dalila. Monsieur Yves Saint. Excusez-moi, c'est pas facile avec le masque et ses accessoires. Mesdames, Messieurs, les représentants des autorités, des associations présentes et exclues. Mademoiselle Dalida Ben Brahim m'a demandé de m'adresser à vous et je la remercie. J'ai accepté, non pour me mettre en avant, mais par devoir, car je ne pouvais refuser l'occasion de témoigner au lieutenant Ben Brahim mon respect et mon admiration. Je m'exprime bien sûr au nom de l'enfant Mama, cette vieille dame respectable qui voit disparaître un à un ses enfants. 64 ans, c'est beaucoup pour une association. Mais aujourd'hui, devant la tombe de l'officier extraordinaire qu'était mon camarade et mon frère au sens noble du terme, c'est le pied noir, très émoulu de Saint-Mexan, affecté sur sa demande en Algérie pour y défendre sa terre et protéger ses populations, qui va parler. Regardez ce calot rouge, aux fesses bleues, rouge comme celui des spahis, aux fesses bleues, c'est celui des Zouaves, premier régiment d'Afrique. C'est celui du 2e bataillon de Zouaves d'Oran, car, né à Alger, je n'avais pas le droit de servir dans mon corps d'armée d'origine. La méfiance, déjà, s'était installée. Fermez les yeux un instant. C'est le jeune officier. C'est le jeune officier affûté physiquement, fermé théoriquement, mais ayant tout à apprendre de cette guerre civile odieuse. L'ordre serré n'est pas sa tasse de thé. Pourtant, le 14 juillet 1960, il assiste au défilé à Oran, en ville nouvelle, l'ancien village nègre, alors totalement pacifié, paisible. Premier contact avec le commando Georges. L'allure de ces hommes le frappe. Force, détermination, rayonne, impressionnant. Mais c'est sur le terrain, un peu plus tard, à 2 occasions au moins, 3 peut-être, qu'engagé dans la même opération, il voit le commando à l'œuvre. Quelle leçon, quel sens de la manœuvre. Comme une éponge, j'ai pompé, essayé d'en tirer profit à la tête de ma section d'appelés musulmans et européens mêlés, aux côtés de la Arca de notre compagnie, dirigée par un ancien Indochine, l'adjudant-chef dit le vieux, l'adjudant-chef Bernier. Oui, cher Youssef, toi et les tiens, faites partie de mes maîtres. Tu parviendras à échapper à l'odieux massacre des anciens du commando. Réfugié ici, avec les tiens,
en Dordogne, tu déjoueras 3 tentatives d'assassinat. Hélas, tu succomberas à la 4e. Chère Dalida, nous sommes ici dans un cimetière et j'ai pour règle d'y donner priorité au recueillement. Mais vous m'avez laissé pleine liberté pour exprimer des sentiments que votre père lui-même éprouvait. Je le ferai donc avec mesure, mais en totale franchise. Et comment, Youssef, pourrais-je retenir ici, face à ta sépulture, la rancune, la colère, et j'irai jusqu'à dire la haine, qui me submerge devant l'ignominie de l'abandon qui a été décidé par un homme insensible, impitoyable, approuvé par une nation partagée entre intoxication et veulerie, servi enfin par une clique de serviteurs zélés et de barboudes sans scrupules. Comment ont-ils pu, une nouvelle fois, ici, ne pas assurer ta protection? Comment des juges français ont-ils pu condamner si légèrement l'assassin d'un héros tel que toi? Chère Dalida, vous m'avez accordé confiance et amitié. Permettez-moi de vous dire que j'en suis honoré. J'éprouve à votre égard du respect pour votre détermination à entretenir la mémoire de votre père, ce héros sacrifié. J'éprouve aussi de l'admiration pour votre courage et la persistance de votre engagement. Bon sang ne saurait mentir, dit-on. Votre papa doit être fier de vous aujourd'hui. Bravo. Dalida, je te remercie de me donner la possibilité, l'honneur de rendre un hommage à ton père, un grand soldat. Mesdames et messieurs, les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations et leurs porte-drapeaux, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Mon lieutenant, mon ami, mon compagnon de combat, mon grand frère, je pourrais dire aussi mon père. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour énumérer tes actes de bravoure, ton courage au combat ou tes belles prestations auprès du commando Georges, qui ne sont plus un secret pour personne. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est un autre jour de gloire. On vient saluer ta mémoire, te rendre hommage, l'hommage que tu mérites. Aujourd'hui, c'est ton jour, un autre jour de gloire. On vient honorer tes valeurs, honorer la personne que tu as été et que nous n'oublierons jamais. Aujourd'hui, nous sommes tous ici pour toi, pour te rendre hommage à la hauteur de l'immense soldat que tu étais, à la hauteur de l'officier hors du commun que tu étais. Aujourd'hui, tel un grand chef que tu étais, tu as su nous rassembler autour de toi pour nous souvenir de ton parcours militaire héroïque. Nous sommes tous fiers du harki, sans peur et sans reproche que tu fus. Aujourd'hui, ta famille et tes amis sont venus de partout, pour toi, pour passer un moment avec toi. De notre vivant, tu demeureras dans nos mémoires jusqu'au jour où notre destin nous réunira tout là-haut parmi les étoiles. La parole est à M. Gasmi. La sincérité et la parole donnée.
Je crois qu'aujourd'hui, Davida, tu dois être fier de ton père, comme nous le sommes tous fiers de lui. Et à chaque fois qu'il faudra revenir, je reviendrai avec mes amis qui m'ont accompagné, Fitou, Fatima, André, mon ami Badi Mohamed, Larvi Bouzaboul, mon fils, et on viendra encore plus nombreux. Car Youssef Ben Brahim, le lieutenant Youssef Ben Brahim, représente vraiment l'engagement et la fidélité militaire. Merci, et sois fier de ton père. Que fut le lieutenant Youssef Ben Brahim. Ses faits d'armes sont multiples et incontestables. On atteste les nombreuses décorations et citations reçues au combat. Les nombreux militaires et anciens combattants ici présents savent ce que signifient ces états de service. Il faut souligner qu'en peu de temps, un peu plus de 2 ans, ce soldat a gravi les nombreux échelons de la hiérarchie pour devenir officier. Peu de harkis ont ainsi été récompensés. Hélas, ces coreligionnaires du commando Georges ont, pour la plupart, été massacrés dans des conditions atroces, entre autres, ébouillantés dans des chaudrons. Pourtant, notre armée était là, l'arme au pied, mais avec ordre de ne pas intervenir. Et cet ordre venait du sommet de l'État, de l'Élysée, et surtout, mes amis, ne pas entacher l'image du brigadier. Que caractérise Youssef avec lui de nombreux combattants harkis? La presque totalité. S'il fallait ne citer qu'un seul mot pour résumer le passé de ces glorieux soldats de France, ce serait fidélité. La fidélité jusqu'au bout du chemin. Et c'est pour cela que nous sommes ici réunis, pour honorer ce centurion qu'était le lieutenant Youssef Ben Brahim. Pour finir, je vous livre cette phrase d'Henri Guillaumet à Antoine de Saint-Exupéry. Ce pilote émérite dont l'avion s'est écrasé dans les Andes en 1930 et qui a mis 5 jours pour rejoindre la civilisation. Cette citation a été reprise par Bijard dans son livre « Aucune bête au monde ». Elle pourrait sans aucun doute être attribuée au lieutenant Youssef Ben Brahim. La voici. « Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête au monde ne l'aurait fait. » Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. Georges Bouquel, président de l'amicale des Pieds Noirs de la Dordogne. Le deuxième le sera par M. Mohamed Jafour. Le troisième sera déposé par M. Boisa Gasmi, M. Larbi Bouzaboul et M. Mohamed Badi, tous les trois du Comité national de liaison harki.
La 4e gerbe sera déposée par M. Slimane Gérard, président du collectif Archidex et du Pays d'Aix. Je n'ai pas le nom de l'accompagnateur, mais je le... Mohamed Ouamria. Par M. Mohamed Ouamria. Omo. C'est nous les Africains qui revenons de loin, des colonies pour de l'Afrique. Nous avons su tellement dévoilé, et nous avons au cœur une invincible peur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau entier. Et si quelqu'un était y touché, nous serions là pour mourir à ses pieds, par des tambours à nos amours, pour le pays, pour la patrie, nous Africains. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Nous dans les campagnes, mugides et féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux hommes, citoyens, les beaux bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur brave nos sillons. Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires et tous les publics qui désirent le faire, vous êtes invités à aller saluer les porte-drapeaux.
Je vois que rien. Un chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par 3 jeunes kabyles. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève. Face au calvaire, les soldats restaient, l'arme au pied. L'ordre était clair, il ne fallait pas les sauver.